Hello, hello, hello! Assalamu alaikum! Bonjour, bonjour à toute l'Endo Family. Je suis très contente de vous retrouver sur ma vidéo pour ce début d'année 2020. J'adore dire début d'année 2020. Je pensais pas être là, franchement, mais bon, j'y suis. Donc, je suis pleine de gratitude. Alors, je voulais faire un petit point sur ma chaîne parce que j'ai reçu certains messages me disant oui, mais tu as commencé à parler de plein de choses, on se retrouve pas trop. Et il y en a d'autres qui m'ont dit, ah, c'est très bien, tu développes un peu plus le côté, on prend soin de soi avec le challenge, etc. Donc, je voulais juste un petit peu vous expliquer pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Donc, pour ceux et celles qui me suivent depuis presque 5 ans maintenant, vous savez que j'ai eu une hystérectomie au mois de septembre de l'année dernière, donc je n'ai plus d'utérus. Et par rapport à ça, j'ai eu une année donc qui était assez difficile où j'ai eu plusieurs opérations, plusieurs hospitalisations, où j'ai failli mourir 2 fois. Ce qu'il en ressort en tout cas, c'est que depuis l'hystérectomie, ma vie a vraiment vraiment changé en termes de qualité. C'est-à-dire que je n'ai plus de douleur. C'est sont partis. J'ai plus de douleur, j'ai plus de saignement évidemment puisque j'ai plus d'utérus. C'est vraiment le jour et la nuit. Et je me suis rendu compte que même si on ne guérit pas de l'endométriose et que le fait d'enlever l'utérus, donc d'avoir une hystérectomie, n'empêche pas les cellules de continuer à se développer, surtout si on a gardé un ovaire ou les deux. Moi, j'ai gardé un ovaire. Donc, je continue d'avoir des sensations d'ovulation puisque je suis en préménopause depuis presque 10 ans. Et je pensais, moi, être en ménopause, mais les examens ont montré que j'avais une petite activité ovarienne. Donc, mon chirurgien m'a dit, écoutez, comme il y a une petite activité ovarienne, on va quand même laisser. Comme ça va vous éviter les désagréments de la ménopause. Ok. Donc, j'ai des bouffées de chaleur qui commencent, j'ai certains symptômes qui commencent, mais on va dire que comme j'ai encore un ovaire qui fonctionne un tout petit peu, ça équilibre un peu. Bref, tout ça pour dire que ça m'a amené à réfléchir un petit peu sur le contenu de ma chaîne et je me suis rendu compte que ce qui me portait depuis de nombreuses années, c'était la force mentale, la manière de voir les choses, en un mot, le fait de voir les choses de manière positive, d'accord? Donc, il y a 3 choses qui me portent vraiment, c'est la positive attitude, la force mentale et la foi. Mais ici, il est vraiment question de force mentale et de positive attitude, puisque vous savez que dans mes messages, dans mes vidéos, j'essaie le moins possible de parler de religion, parce que je sais que les personnes qui me regardent peuvent être de plein de religions possibles, ou simplement ne pas en avoir du tout. Donc je préfère parler de choses qui rassemblent plutôt de choses qui vont séparer. Donc je parle ici de force mentale et de positive attitude. Je sais que ça parle à tout le monde. Et donc je me suis dit que j'avais vraiment envie de partager ce qui m'avait porté pendant cette année 2019, c'est-à-dire que au plus fort de la douleur, au plus fort de la tempête, je me disais, ça va aller Juliette, t'es entre de bonnes mains, tu as de bons médecins, tu es dans un bon hôpital, ça va aller, ça va aller. Oui, tu as mal, oui, tu souffres, oui, c'est terrible là dans l'instant, mais voilà, projette-toi. Et je me disais, chaque jour qui passe m'éloigne de la douleur. Chaque jour qui passe me rapproche de la cicatrisation, me rapproche de la guérison. Et cette force mentale et cette positive attitude, c'est vraiment ce qui m'a porté. Donc, j'avais vraiment envie d'orienter ma chaîne sur ça. Et en même temps, de vous parler, même si je n'ai plus d'utérus et que je n'ai plus de règles, et je n'ai plus de douleur en tout cas pour l'instant, de vous parler de tout ce qui a vraiment, tout ce qui m'a beaucoup aidé, notamment cette année-là, où j'ai atteint des sommets en monodiète, en jeûne. J'étais vraiment persuadée que ça allait me guérir. Et effectivement, mes symptômes d'endométriose avec les jeûnes secs, dont le dernier de 10 jours sans manger et sans boire, a vraiment été radical pour les douleurs. Je n'ai plus eu de douleurs, je n'avais plus de spasmes, plus de congestion, j'avais une peau superbe, je dormais très très bien. Et ce qui a pris le relais après, malheureusement, c'est la déméliose. Et je pense que... Voilà, je pense que donc, c'était important pour moi d'essayer de réorienter un petit peu la chaîne en restant vraiment focus sur ce que je pense qui est important, qu'il est important de développer quand on a une endométriose. En l'occurrence, la force mentale, la positive attitude et
tout un tas d'outils qui permettent vraiment de dépasser la maladie. C'est-à-dire que même si elle est là, comme j'ai dit toujours pour moi, l'endométriose, l'adénomiose, c'est comme un caillou dans la chaussure. Ça veut dire que c'est gênant, ça peut même parfois être handicapant, mais en aucun cas, ça va m'empêcher de marcher. Voilà, je vous dis à très très bientôt, que Dieu vous garde et je vous embrasse très fort.